Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Le stress, ton meilleur ennemi entrepreneurial. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Anti-Pitch. Je suis Valérie Sten, spécialisée dans la compréhension des émotions et dans les enjeux cognitifs et performatifs liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un compagnon qui nous suit toutes et tous quotidiennement, qu'on le veuille ou non, le stress. Il fait partie des outils humains de base. Depuis le Paléolithique, il joue un rôle crucial à plusieurs niveaux. Et même si ça nous arrive à tous de souhaiter se débarrasser du stress, définitivement, tu vas voir qu'il peut s'avérer souvent précieux. C'est ce que je te propose d'explorer aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, tu connais sûrement cette sensation avant une présentation importante, ou lors d'une négociation cruciale, ou encore face à une décision stratégique qui pourrait transformer ton entreprise. Tu as peut-être ressenti une accélération du rythme cardiaque, ta respiration qui s'intensifie, et peut-être une hyper-concentration sur l'instant. Sais-tu vraiment ce qui se passe dans ton corps et dans ton esprit à ce moment-là ? Et surtout, sais-tu comment utiliser cette énergie comme carburant pour ta performance plutôt que comme un obstacle ? Comprendre le mécanisme du stress. Le stress n'est pas un ennemi, c'est avant tout une réaction adaptative de notre organisme qui nous prépare à faire face à un défi, un danger ou un changement. Il est absolument nécessaire à la vie. Quand tu ressens ce stress, avant de pitcher devant des investisseurs par exemple, voici ce qui se passe biologiquement. Ton corps libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, stimulant le système cardiovasculaire. Résultat, ta respiration s'accélère, ton cœur bat plus vite, le sang afflue vers les muscles et le cerveau. Ta vigilance est accrue, ton attention est focalisée. C'est une véritable préparation au combat ou à la fuite. Fight or flight. Ton corps se met littéralement en mode action. Cette réaction est parfaitement normale et même bénéfique quand elle est bien gérée. Elle peut significativement améliorer tes performances. Meilleure capacité de concentration et de mémorisation, réflexion plus efficace et plus rapide, sélection optimisée des informations. Prenons l'exemple de Sarah, fondatrice d'une start-up tech. Avant chaque levée de fonds, elle ressent cette montée d'adrénaline. Au début de sa carrière, elle la combattait, tentant de la supprimer. Le résultat ? Une anxiété redoublée et des performances en baisse. Aujourd'hui, elle a appris à l'accueillir comme un signal que son corps lui envoie pour se préparer. Elle utilise cette énergie pour être plus précise, plus réactive et plus convaincante. Même si les sensations peuvent rester désagréables, elle a compris que c'était un outil utile. Quand le stress devient un obstacle. Attention, il existe un point de bascule. Lorsque le niveau de stress devient trop élevé, il peut provoquer l'effet inverse de celui recherché. L'anxiété devient alors pathologique quand, par exemple, tes sentiments d'appréhension se transforment en peur, quand tes pensées passent de « je risque de ne pas être assez préparé » à la certitude « je ne suis pas assez préparé », quand l'activation des fonctions physiologiques entraîne des symptômes incommodants, comme par exemple des bouffées de chaleur, une oppression thoracique, des vertiges, la vue troublée, etc. Quand tes processus attentionnels sont perturbés et qu'ils causent des trous de mémoire par exemple, ou des pertes de concentration. Ou encore quand tes réponses comportementales deviennent désorganisées. Pour un ou une chef d'entreprise, cela peut aussi se manifester par une procrastination face aux tâches importantes. Plutôt que d'affronter la difficulté,
on préfère la repousser. Un perfectionnisme paralysant, des troubles du sommeil qui s'accentuent à l'approche des échéances cruciales ou même des attaques de panique avant des présentations clés. Marc, CEO d'une entreprise de conseil en marketing, a traversé ce genre de spirale. À force de vouloir tout contrôler et de repousser constamment ses limites sans gestion adéquate de son stress, il a fini par développer un trouble anxieux généralisé. Une accumulation de situations stressantes, au lieu de produire de l'adrénaline, hormone que le corps élimine à court terme, produit du cortisol. Or, le cortisol est une hormone qui, au contraire, est très longue à éliminer et s'accumule dans le corps, provoquant des troubles physiologiques et émotionnels qui peuvent être très longs à surmonter. Marc a accumulé ce stress, puis le manque de sommeil, puis de l'anxiété, un peu comme dans une spirale. Ses performances ont chuté et avec elles les résultats de son entreprise. Le stress, finalement, c'est un peu comme la corde d'un arc. Il faut une certaine tension pour que la flèche atteigne sa cible, mais trop de tension et l'arc peut se briser. Transformer le stress en allié. Alors, comment faire du stress un allié plutôt qu'un obstacle ? Voici des stratégies concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Stratégie 1. Accepter ton stress comme une réaction normale. Oui, je sais, à première vue, ça peut être facile à dire, mais la première étape, c'est d'apprendre à ne plus avoir peur de ton stress et à l'accepter comme une réaction normale. En ayant peur du stress, tu ne fais qu'ajouter un second stress au premier. La clé est de déstresser du fait de stresser. Stratégie 2. Pratiquer la relaxation active. Il est très difficile d'apprendre à ne pas stresser. Il est donc beaucoup plus facile d'apprendre à se relaxer. La relaxation favorise la récupération psychologique et physiologique. Tu peux par exemple intégrer des techniques de respiration profonde dans ta routine quotidienne. Avant une réunion importante, prends 2-3 minutes pour te centrer grâce à la respiration. Pas besoin de grand-chose, juste être attentif, attentive à la manière dont tu respires. Prendre le temps de ralentir ce rythme, juste de l'observer, de l'écouter. Pour que la respiration soit un ancrage efficace, il faut pratiquer aussi dans des moments où tu es détendu, afin que ton cerveau n'associe pas la respiration profonde aux situations désagréables uniquement. Lors de tes entraînements, pour vérifier l'efficacité de ta relaxation, tu peux prendre ton pouls avant et après l'exercice. Troisième stratégie, ajuste ta perception de l'enjeu. Un stress optimal vient d'une perception à la fois réaliste et quand même optimiste de l'enjeu. Si tu sous-estimes ta capacité à réussir, par exemple « je ne suis pas à la hauteur pour cette négociation », tu seras en proie au mauvais stress. Qui peut accomplir une action s'il est sûr d'échouer ? A l'inverse, si tu surestimes tes capacités, par exemple en te disant « c'est facile, je n'ai pas besoin de me préparer », ta performance risque d'être moyenne car tu ne seras pas suffisamment préparé et tes fonctions cognitives ne seront pas au taquet au moment d'effectuer la performance. Quatrième stratégie, fixer des objectifs gradués. Établis des objectifs de résultats gradués si tu n'accordes pas assez d'importance à l'enjeu et des objectifs de maîtrise en plus des objectifs de résultats si tu lui en accordes trop. Par exemple, ne vise pas uniquement décrocher un contrat, mais aussi améliorer ma technique de présentation ou mieux répondre aux objections. Stratégie numéro 5, multiplier les occasions de challenge. N'aie pas peur de vivre des échecs. C'est un élément indispensable pour prendre confiance en soi et confiance en tes capacités, à surmonter des échecs futurs et à construire une réussite durable. En multipliant les occasions de challenge, tu réduis l'écart entre ce que tu penses être capable de faire et ce dont tu es réellement capable. Chaque petite réussite, chaque réalisation, chaque progrès que tu accomplis participe à la construction d'une image positive de toi. Tu te percevras comme plus capable. Stratégie numéro 6, pratiquer l'attention flottante. Entraîne-toi à être pleinement présent sans jugement. Alors que le stress nous fait ruminer le passé ou anticiper le futur, la pleine conscience nous ramène au moment présent. Trouve tes propres points d'ancrage, par exemple les sensations corporelles, la respiration,
le contact avec le sol. Ces ancrages te permettent de court-circuiter la part consciente de ton mental et d'ouvrir ton focus attentionnel. Tu es dans le tangible, dans le présent, et tu n'es plus dans la rumination ni dans la projection. Stratégie numéro 7, observer ses pensées avec distance. Au lieu d'être dans tes pensées, entraîne-toi à être derrière tes pensées et à les observer avec distanciation. À tout moment dans ta journée, prends quelques instants pour observer tes pensées. De quoi te parle-t-elle? Y a-t-il un thème récurrent? Apprends, un petit pas après l'autre, à ne pas lutter contre tes pensées négatives, mais plutôt à les laisser passer sans t'y accrocher. Et sans culpabiliser quand ces pensées négatives se présentent. Donne à ces pensées qui te pèsent leur vrai statut de simple production de ton mental. Stratégie numéro 8, utilise la pensée contrastée. Pars toujours dans l'idée que tu vas réussir, mais prends en compte dans ton scénario de victoire les obstacles qui risquent de se poser sur ton chemin. Ainsi, tu envisageras déjà les stratégies pour les surmonter. Je te donne un exemple. Tu peux te dire « je vais réussir cette présentation » et si je me bloque momentanément, je prendrai une pause, je respirerai profondément et je reprendrai avec assurance. Attention, les techniques 6, 7 et 8, c'est-à-dire l'attention flottante, l'observation de ses pensées avec distance et l'utilisation de la pensée contrastée, peuvent être difficiles et demander du temps. Se faire accompagner par une personne professionnelle sur ces aspects peut être judicieux pour ne pas ajouter de la pression et des difficultés dans ce phénomène déjà complexe qu'est le stress. Conclusion. Le stress fait partie intégrante de la vie entrepreneuriale, de la vie tout court d'ailleurs. C'est un indicateur que tu te soucies de ce que tu fais et que l'enjeu compte pour toi. Rappelle-toi, ce n'est pas l'absence de stress qui fera de toi un entrepreneur ou une entrepreneuse performante, mais plutôt ta capacité à transformer ce stress en carburant pour ta réussite. Il est utile de stresser. Le stress bien dosé peut être un excellent allié si tu apprends à le comprendre et à l'utiliser. Dans des situations où le stress devient dangereux pour ta santé physique et mentale, il est crucial de mettre en place des stratégies pour prendre soin de toi. Les conséquences peuvent être délétères si le stress te conduit au burn-out, par exemple. Si tu souhaites approfondir ces questions et développer une relation constructive avec ton stress entrepreneurial, je peux t'accompagner à travers des séances personnalisées où nous explorerons ensemble tes schémas de stress, d'anxiété et de procrastination pour développer des stratégies sur mesure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site stenhypnose.fr, stenhypnose.fr. J'espère que cet épisode t'a intéressé et t'a apporté des informations utiles